monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec 3 choix, avec plein de cartes. Donc voilà, alors je vous avoue que je sais pas encore, je sais pas le titre de la vidéo pour l'instant, donc vous le verrez. Je pense que c'est ce que vous devez savoir parce que là, on va aller voir, j'ai pris l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le tarot, il y a un message de Ganesh. Alors je le dis là dans l'intro, comme ça je ne le répète pas à chaque choix. Il y en a 2 de l'oracle d'esprit protecteur, mais j'ai enlevé, en fait, j'ai pris que les gardiens. Savoir quel gardien vous protège est avec vous, ça serait intéressant. Surtout couplé au reste, quoi. Et un symbole guerrier, quel est le symbole guerrier qui vous accompagne aussi. Et après pour les cartes d'or, donc pour ceux qui ne savent pas, les cartes d'or, il y a l'oracle il est divisé en 2 parties. Il y a une partie alchimie et une partie inspiration. Donc il y aura un message avec l'alchimie qu'on ira lire dans le livret qui sera un complément avec le reste. De toute façon tout est juste, en général ça coule de source. On verra ça, j'ai hâte, en vérité j'ai vachement hâte. D'ailleurs j'ai commencé direct à vous expliquer. Et puis la carte alchimie où on vous donne une petite qualité à travailler, une méditation à faire, etc. pour dans votre situation. Voilà, donc j'avais envie de faire 3 choix. Donc, alors merci à tous. On est vraiment très très proche des 400 abonnés, donc n'hésitez pas à me donner un coup de pouce, à vous abonner, à partager, à liker si ça vous plaît en tout cas. Je vous remercie 1000 fois, franchement c'est top, j'adore les interactions qu'on a. Voilà, vous retrouvez tout le temps dans les messages, la petite communauté et tout, c'est top. Et puis j'aime vous transmettre tout ça et faire ce partage avec vous. Alors les 3 choix, donc j'ai pris des fioles, des petites fioles de cristaux. Alors il y a celle-ci, dedans on a de l'œil de tigre, de la pyrite, du quartz rose il me semble. Il y a de la cannelle aussi. Alors dommage vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent trop bon, j'adore. Voilà. Ouais. Ensuite on a celle-ci, elle est très belle aussi. Il y a de l'améthyste, de l'apatite et du cristal de roche et non c'est pas du cristal de roche, c'est du quartz rose qui est vachement clair, mais voilà. Donc la petite fiole violette, la fiole rose on va dire, et la verte. Celle-là c'est de l'amazonite, du cristal de roche et du je ne sais plus quoi parce que je me rappelle plus, voilà. Mais c'est la fiole verte, ok. Alors j'espère que la lumière ça va, parce qu'on est en début de soirée, il fait encore jour dehors, mais bon, vu la configuration de mon bureau, j'ai pas trop la lumière, donc j'ai rajouté une petite lumière. Et je sais pas pourquoi, j'ai mis, attendez, parce que j'ai pas envie de me cramer, mais je sais pas pourquoi, il faut que je vous la montre. Voilà, j'ai mis la bougie, ma petite bougie déclaration. Alors je sais pas, j'avais envie de la mettre, hein, je sais pas pourquoi, cherchez pas à comprendre. Voilà, ok, n'oubliez pas de regarder la description de la vidéo. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, il y a ma chaîne TikTok, mon Instagram aussi. Et puis, n'hésitez pas à lire la description de la vidéo, il y a des infos. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire un choix. Soit vous pouvez définir avant, par exemple, j'écoute la fiole 1 pour telle situation, pour telle personne. Enfin voilà, vous faites votre petite sauce, là, votre petite tambouille, comme vous le sentez. En tout cas, gardez votre discernement. On est sur un tirage qui est général sur YouTube, donc on ne prend pas tout pour argent comptant. L'essentiel, c'est la façon dont vous recevez les choses. En tout cas, c'est un moment à nous, un moment où on est ensemble, un moment où vous êtes tranquille avec vous-même. Et voilà, c'est un moment pour vous, où vous essayez de grandir, etc. Donc, je voulais faire un petit rappel aussi que je fais régulièrement. Pour les personnes qui sont plutôt fans des guidances sentimentales pures, c'est super, j'adore en faire, hein, j'adore vous délivrer des messages sentimentaux, je suis une grande amoureuse de l'amour, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir que pour attirer à soi les meilleures relations, les meilleures personnes, il faut se développer personnellement, il faut se connaître soi-même. En fait, c'est ça le truc, c'est que, vous savez, par exemple, souvent, il y a des gens qui vous disent « Ah, moi, je sais ce que je ne veux plus, mes prochaines relations, je veux ça, ça, ça. » Au final, le 3/4 du temps, ça s'avère être faux,
parce que les gens ne se connaissent pas eux-mêmes assez et ont eux-mêmes des a priori sur ce qu'ils souhaitent ou sur ce... Et puis il y a une différence entre ce qu'on a envie d'avoir et ce dont on a besoin, d'accord? Donc surtout, voilà, je vous encourage vraiment à ne pas bouder les guidances qui ne sont pas à visée purement sentimentale, parce qu'elles sont super importantes aussi pour votre croissance personnelle, parce que c'est pas de l'égoïsme, mais la première personne à laquelle vous devez prêter attention et à laquelle vous devez donner tout l'amour nécessaire et toute l'attention qu'il faut pour la faire évoluer, c'est vous. On est là pour ça, on est des âmes qui sont incarnées sur Terre en tant qu'être humain pour expérimenter. Et en fait, voilà, nous, les messages qu'on vous donne et les transmissions qu'on vous fait, c'est pour vous faire évoluer du mieux possible et traverser ce chemin et faire ce voyage ensemble de la meilleure des façons. Voilà, allez, trêve de blabla. Et on va y aller. Donc, alors attendez, parce que là, il y a tellement de cartes. Je vais faire de la place. Je vous tirerai évidemment un petit conseil avec l'oracle de Mina que j'adore. Voilà. Tac, tac, tac. Tac. Hop. Et on va y aller pour les personnes qui ont fait le choix de la fiole numéro 1. Donc la fiole dominante rose, on va dire. Hein, voilà. Je vais la mettre à côté, celle qui sent la cannelle. Je me fais un petit... ça sent trop bon. Alors, ça me rappelle le riz au lait de ma grand-mère. Alors, attendez, je voulais faire ça comme ça. J'avais envie, les deux, là, de les mettre ici. Alors, j'ai pris le Dis-moi que tu m'aimes, qui normalement est vraiment axé sentimental. Mais on va voir ce que ça nous donne. Faire comme ça et comme ça. Voilà. Alors... qu'est-ce que ça nous dit? Je vois du bleu. Alors pourtant c'est pas la fiole comme ça, mais je vois du bleu. Et je vois la mer et les marées. Ok, bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce choix numéro 1? Amant, béguin et admirateur ou admiratrice. D'accord? Ouh, avec le fou. Il y a du fun, hein? Alors là, il y a du fun. On vous parle de transformation personnelle. Ah ouais, c'est cool ça. Donc le gardien qui est avec vous, c'est la gardienne de la magie. Super intéressant. Oh, l'aigle comme symbole guerrier. D'accord. Alors. Alors là, on vient vous dire que... je vais quand même retourner... Alors la qualité essentielle, c'est le bonheur. Attendez, hein. Waouh! Alors là, il y a une grosse... C'est trop bien. Là, on vous parle d'une très grande réussite personnelle. C'est un truc énorme que vous n'imaginez même pas. Vous avez su vraiment... ouais, vous avez su vous transformer. Vous avez dépassé certains blocages. Vous avez déplacé des montagnes aussi, j'entends. Vous avez su, en fait, dans une situation, voir les choses d'une façon différente. Et c'est ce qui a fait la différence, justement, par rapport aux autres. Alors, je ne sais pas si c'est pour l'obtention d'un poste au niveau professionnel. En tout cas, vous vous démarquez. Vous vous démarquez par votre... vous êtes des personnes qui êtes très intelligentes, qui ont l'esprit très affûté, qui aiment beaucoup apprendre. Vous voyez, genre des personnes qui, dans une conversation, vont être toujours super à l'aise. Peu importe le sujet qu'on va aborder, ben, vous avez l'info, vous allez avoir le petit plus qui va montrer, ouais, qui va montrer aux autres que vous êtes un touche-à-tout. Voilà, je sens ça. Donc, il y a aussi il y a une notion de... Il y a peut-être une reconnaissance de vos pairs ou carrément une espèce de notoriété ou de célébrité, j'entends, qui va arriver. En fait, vous passez carrément, vous passez à un niveau supérieur
Et peut-être que vous avez eu une idée qui sort du commun, ou déposer un brevet, ou vraiment, voilà, quelque chose qui... Vous avez peut-être inventé quelque chose qui sort de l'ordinaire. Enfin voilà, je vois quelque chose comme ça. Vous êtes quelqu'un de très innovant et qui a l'esprit, voilà, encore une fois, j'entends l'esprit très affûté, mais qui est très espiègle, qui aime jouer avec les mots, qui aime jouer avec les gens, mais jouer avec les gens dans le sens de la communication, vous voyez, qui s'intéresse à tout et à tout le monde. Et vous êtes des personnes qui êtes super agréables. C'est chouette, hein, franchement, c'est chouette. Et en fait, on vous félicite, tout simplement. On vous félicite pour parce que vous avez carrément glow up, en fait. Vous avez su sortir vous avez fait un travail énorme, en fait, parce que j'entends que vous revenez vraiment de loin. Et vous avez su croire en vous, en fait, quand les autres ne croyaient pas en vous. Et vous êtes magique, hein, la gardienne de la magie, justement, elle vient appuyer là-dessus. Vous avez tout en vous pour réussir et vous vous en êtes rendu compte et vous avez vraiment cheminé dans ce sens-là. Vous avez fait le travail nécessaire. Donc là, si vous attendiez une réponse, on vous dit clairement que ça y est, quoi, que vous êtes vraiment en train de monter sur le podium, j'entends. Et par contre, il va falloir essayer de garder, d'être en maîtrise parce que bon, du coup, ça va, voilà, s'il y a vraiment de la reconnaissance, etc., ça va vous booster d'un coup, vous allez être un peu tout feu tout flamme, il va falloir un peu calmer le jeu et ne pas sortir, enfin rester vraiment dans l'humilité. Donc voilà, la difficulté. Ce qui va être important, ça va vraiment être de garder la tête froide et ouais, de garder la tête froide, j'entends. Bon, mais c'est chouette quand même, hein. Après, je vais aller... après, j'irai vous lire, donc, du coup, la carte inspiration, voir ce qu'on vous dit. Il y a quand même le fou, il nous dit que vous avez quand même pris des gros risques, hein. Vous avez pris des gros risques et voilà, justement, vous allez être récompensé. Vous avez suivi votre instinct. Et on vous dit que maintenant... Alors par contre, il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière vous. Des activités ou peut-être des outils que vous avez utilisés comme une béquille pour arriver là où justement vous êtes maintenant. Ça, il va falloir s'en séparer. Il faut vraiment enlever tout ce qui est plus aligné à vous. Ce sont des distractions qui ne vous servent plus en fait. Donc vraiment, là, il y a un gros changement qui va se faire justement après cette reconnaissance. Et ensuite, donc là, vous allez être vachement chamboulé. Mais en tout cas, il y a une période après qui va être beaucoup plus stable. Et c'est justement ce chamboulement est là pour aller vers quelque chose de plus stable et de plus calme en tout cas. Hein. Voilà. Alors, donc je vous lis la carte. Honore ton chemin, honore le sacré en toi. Chante à l'unisson avec les forces de vie qui tissent la réalité. Tout est là. Tu as bien œuvré pour créer ton demain, voyez. Donne-moi la main et viens avec moi faire briller ta gloire dans le firmament doré, étoile sacrée. Alors justement, je voyais du bleu tout à l'heure avant de retourner les cartes. Alors, est-ce que ce serait pas quelque chose qui a trait à l'eau ou à la mer ou à l'océan ou quelque chose, alors je sais pas pourquoi il me vient ça. Sur le plan de la médecine, de la guérison et tout, mais au niveau du cœur. Voilà, je sais pas, hein, si vous êtes peut-être médecin ou si vous connaissez, ou si vous avez un problème au niveau du cœur, ben ça va se décanter. Je pense que vous êtes sur une fin de cycle et vous allez retrouver la santé. Après, je veux pas parler de santé, etc. Mais là, c'est quelque chose de positif qui me vient, donc je le dis et ça parlera peut-être qu'à une seule personne. Alors oui, il faut savoir que la carte numéro 36, c'est des cartes d'inspiration, c'est la dernière. Donc, vous voyez, il y a vraiment cet accomplissement qui est dans toute sa plus grande représentation. Le fou, c'est le 0, c'est la première carte, enfin c'est la première arcane majeure dans le tarot. Donc c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, donc ça s'achève et on enchaîne sur quelque chose de neuf. C'est top, la symbolique, elle est magnifique. Hein,
Donc on vous dit quel beau chemin tu as parcouru jusqu'ici. Tu as traversé des plaines, des vallées, des montagnes, des cascades cachées et des trésors. Tu as retrouvé. J'honore le chemin parcouru. J'honore chacun de tes pas passés et futurs. Oui, je les honore déjà, car je souhaite le meilleur pour toi dans cette vie. Tu as osé écouter le secret, là où tout naît. Tu as su cueillir l'interface entre le créé et l'incréé. Tu as su t'en servir pour le bien de l'humanité. J'honore chacun de tes pas passés et futurs. Je sais que l'amour t'a guidé et te guidera sur cette force immense et infinie qui est là pour écouter nos rêves dans la nuit et lui donner vie. Donne-moi la main et viens avec moi faire briller ta gloire dans le firmament doré, étoile sacrée. En fait, on vous dit vraiment que là, ouais, il y a une concrétisation, il y a une consécration qui arrive. Et vraiment, goûtez là avec tout le plaisir possible. Vraiment, délectez-vous de ça, profitez-en, c'est votre moment. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Il y a peut-être un mariage aussi qui va être vraiment la concrétisation, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ou une association en tout cas, je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Donc la qualité essentielle dont on vous parle, ben, c'est le bonheur. Qui est l'acteur de mon bonheur? Moi. Je m'offre aujourd'hui le bonheur comme un bouquet de fleurs. Et voilà, il est là. Vous voyez, c'est trop beau parce que c'est vraiment en corrélation. Vous avez su arriver jusque-là par vos propres moyens. Donc célébrez-vous, vraiment profitez-en. C'est super beau, franchement, je suis très... Pardon, on a été coupé. Donc je disais, j'ai plus de mémoire, là c'est une catastrophe. Au fur et à mesure, pour mettre les vidéos, j'efface tout ce que j'ai dans mon téléphone. On va prendre, pas un conseil, mais un dernier message, parce que je suis pas sûre qu'il y ait même un conseil à vous donner là, avec l'oracle de Mina. Hop. Ah bah l'oracle, voilà. Suis les signes. Ainsi va la vie. Bah, c'est vraiment, vous voyez... C'est la carte en fait, vous voyez, bon, comme Mina en a pas fait beaucoup, elle les a dédicacées aux personnes qui les ont. Donc voilà, elle m'a marqué pour Virginie. Donc pour cette carte en fait, c'est la première carte de l'oracle, c'est la première graine que vous avez semée pour votre projet. Alors profitez-en, c'est trop beau et on vous dit ainsi va la vie quoi. Voilà, profitez-en, il y a des étoiles. Ça vient vraiment clôturer ce tirage et c'est trop beau parce qu'on vous dit voilà de profiter de cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Je sens vraiment un renouveau incroyable quoi, une nouvelle vie qui s'offre à vous que vous ne pouvez vraiment comment dire, que vous ne devez qu'à votre potentiel et à votre travail quoi. Et c'est trop beau donc franchement. Profitez-en 100 fois, soyez dans l'instant présent, emmagasinez ce genre d'émotions et de souvenirs pour l'avenir, pour les moments qui seront un peu plus difficiles, parce qu'évidemment il y en aura toujours. Mais en tout cas, profitez-en. Voilà. Je vous félicite. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie que du bonheur et tout mon amour. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye. Ah bah c'était trop bien. Bon les gars de la fève, la lèvre, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va faire une question par oui ou par non. Question fermée, posez votre question, mettez sur pause s'il faut et on va répondre par oui ou par non. Attention, c'est parti. Déjà, ça ne va pas se décider tout de suite. Hein. Apparemment... Oh, toi, tu es à l'envers. Ça ne va pas... Ça va mettre du temps, en tout cas. Je sais pas ce que vous avez demandé, mais c'est long, c'est long, c'est long. Et c'est un non. Voilà. Alors, j'espère, suivant la façon dont vous avez posé la question, c'est pas forcément une mauvaise réponse. En tout cas, ça va mettre du temps à se décider. Donc, ne perdez pas espoir, quoi qu'il en soit. Et puis dites-vous que statistiquement, un non de plus, c'est un oui en plus aussi, une possibilité d'avoir un oui prochainement. Ah bah il est juste là en dos de deck. Ouh, alors là on est dans l'indécision. Alors là je me rétracte. Non, pas je me rétracte, mais je pense qu'il y a il y a peut-être un non qui va arriver, mettre du temps à arriver et qui sera suivi d'un oui après. Donc faites attention à ça. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Et puis revenez me le dire d'ailleurs s'il s'est passé quelque chose de ce type.
un peu plus tard. Allez, c'est parti. On va aller voir le choix numéro 2, la fiole violette, là, violet, bleu, tout ça. Enfin, des très jolies couleurs que j'aime beaucoup. Tac. Bon, ben, écoutez, j'ai beaucoup aimé le choix numéro 1, en tout cas. C'était très cool. Et on va y aller. Je sais pas pourquoi j'ai des couleurs qui me viennent aujourd'hui. Là, je vois du rouge et I don't know why. Ok. Alors. Lâcher prise, respiration accalmie. Cool. C'est bien. Ah ouais, le 5 de coupe. D'accord. Pratique spirituelle. On a le gardien des directions. Le symbole guerrier, on a la lune. D'accord. Et là, on a méditation dynamique, l'intention. Ah, ça, c'est bien. Elle est bien, celle-là. Et le message, oh, l'arc-en-ciel, on vous dit oui, c'est là. Oui, c'est la vie. Oui, je dis oui. Oui, c'est la joie. Bon, d'accord. Donc là, attendez, hein, le temps que les messages arrivent. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous êtes un peu dans le flou. En fait, vous avez un choix à faire là. Là, on nous parle d'un choix à faire. Ouais, il y a un choix à faire. Il va falloir que vous vous mettiez en retrait. Peut-être partir en week-end ou vous faire des trucs en solo parce que là, vous avez besoin de calme et de vous mettre en retrait parce que vous venez d'essuyer une perte, il y a du chagrin, mais c'est terminé, ça c'est sur un passé assez proche, on va dire. Là, vous entamez une période un peu plus calme, mais voilà, ouais, vous avez un choix à faire, mais en tout cas, regardez, si vous avez... Il y a un oui là qui vient, on a un arc-en-ciel, donc c'est du renouveau, c'est très positif, mais il va falloir vous positionner, j'entends. Ouais, il va falloir se positionner. Et vous voyez, là, on parle de respiration, de pratique spirituelle. Et là, on vous dit cette méditation dynamique que je vous lirai après. Ouais, il va falloir que vous clarifiez une situation. Là, il vous faut plus de clarté parce que vous êtes dans le vague et ça vous dessert vachement. Donc, il va falloir... Alors là, il y a une pleine lune, donc je sais pas la prochaine, enfin sur la carte, hein, je veux dire, je sais pas quand est-ce que aura lieu la prochaine pleine lune, mais il se peut que vous ayez justement ce laps de temps pour prendre votre décision, pour faire votre choix. Mais je vais prendre un complément avec le tarot pour savoir à quel sujet ce choix, parce que bon là on a de la coupe, mais c'est un choix. À quel sujet? Encore la coupe, le 9 de coupe. Bon, on a la joie, l'optimisme. Hein, le 9 de coupe, c'est un bon... c'est une bonne carte. Et on a l'as de coupe en dos de deck. Donc, on va sur un nouveau départ, un nouveau commencement. Là, je sens que c'est du pro aussi. Qu'il va falloir que vous décidiez peut-être sur une mutation ou quelque chose comme ça. Ouais. Vous avez un choix à faire et justement, le gardien des directions vous dit choisissez votre voie. Mais vous êtes un peu le cul entre deux chaises. Hein. En tout cas, là, on vient vous confirmer que quelle que soit la décision que vous allez prendre, ce sera la bonne. Hein, dans tous les cas, à partir du moment où la décision vient de vous, ça sera toujours bon. Hein, ne vous prenez pas la tête là-dessus. Mais bon, il y a la lune. Alors, on vous parle vraiment de votre intuition. Donc, essayez d'avoir une pratique spirituelle régulière, de développer justement cette intuition. Faites preuve de discernement par rapport aux tenants et aux aboutissants justement que vous avez en face de vous pour prendre cette décision, faire ce choix. Vous risquez d'avoir des blocages justement, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre la décision tout de suite. Vous allez avoir une révélation sur parce que la situation elle est bloquée en fait, je sens, mais il faut avoir une discussion avec quelqu'un. J'ai le chakra gorge qui ça bloque. Il y a beaucoup ouais, vous êtes beaucoup dans l'impulsivité, vous réagissez un peu du tac au tac et du coup il va falloir discuter avec quelqu'un pour prendre cette décision.
Je sais pas du tout de quoi je parle, hein, parce que c'est général, donc ça vous parlera chacun pour votre situation. Il y a peut-être quelqu'un qui est pas franc avec vous. Il y a des secrets et il va falloir essayer justement de les révéler. Mais on me dit qu'avec une pratique spirituelle, peut-être que vous réussirez à y voir plus clair. Peut-être pendant vos rêves ou pendant des méditations, vous allez avoir des signes. Donc prêtez attention à ce qui vous entoure. Ouais, je vais vous lire la carte d'inspiration, la 26. Alors, c'est un moment de grâce et il y en a plein dans la vie, mais tu ne peux guère les chercher. Ils peuvent arriver soudainement quand tu t'y attends le moins et vite repartir. N'écoute pas ce que ton mental te dit car lui ne sait pas les cueillir, il aime tout prévoir. Rassure-toi, la vie est toujours une surprise pour des yeux qui savent voir. À tout coin de rue, un inconnu pourrait ravir ta journée avec un sourire. À tout moment, une inconnue pourrait te proposer l'occasion dont tu rêves depuis longtemps sans même le savoir. À tout moment, un instant de grâce pourrait être là pour enrichir ta vie de magie. Apprends à écouter à l'intérieur de toi quand il y a du poids et quand tu ressens de la fluidité, c'est là que se trouve la joie. Sois présente, enfin présent ou présente, à des changements de direction, gardienne de direction, sur ton chemin par exemple pour aller travailler ou pour rentrer, sortir chez une amie ou faire quelque chose de nouveau. Découvrir ou refaire le même chemin avec un nouveau regard. Observer les détails, écouter les sons autour de toi. Laisse la vie être ce qu'elle est, c'est-à-dire mouvement. Sois attentif à tout changement intérieur car tu es là pour écouter la vie et la laisser danser en toi. Ferme les yeux et écoute un instant ce qu'elle te dit. Laisse-la te parler et te conseiller. Ouais, là, vous avez les réponses à l'intérieur de vous et essayez de rester quand même dans l'ouverture d'esprit et de voir les choses dans leur globalité pour faire ce choix-là. Et ne cherchez pas les... Enfin, cherchez les réponses à l'extérieur dans le sens des signes, parce qu'on vous dit que, voilà, peut-être comme je disais dans le livret, peut-être en changeant de chemin pour aller travailler, peut-être en côtoyant d'autres personnes, peut-être en prenant les choses d'une manière différente, vous allez voir, vous allez avoir des réponses que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Donc la méditation dynamique, on vous parle d'intention et on vous dit... mon intention est comme la flèche d'un arc, rapide et légère. Je suis de plus en plus calme et tranquille. Je maîtrise mes pensées et mes émotions. Je suis maître de moi-même. J'écoute ce qui fait vibrer mon cœur. Je formule et j'écris une intention claire. J'atteins la cible avec mon esprit et j'accomplis ce qui me réjouit. Donc ça, vous pouvez le faire. Donc écoutez vraiment à l'intérieur de vous, justement par rapport à ce choix à faire, à cette décision à faire. Formulez votre intention de faire ce choix. Écrivez-le. Et puis, vous mentalisez tout ça, en fait, vous vous mettez en situation et dans votre esprit, vous vous voyez, en fait, c'est comme ça un peu que marche la loi de l'attraction, en tout cas. Et vous voyez-vous accomplir, justement, faire ce choix et aller, justement, vous mettre en situation de ce que serait votre vie si, justement, vous faisiez ce choix. Voilà. Je pense que là, c'est tout ce que j'ai. En tout cas, restez optimiste. Hein, le 9 de coupe, quand même, voilà, il vient vous dire que tout n'est pas... Enfin, que ça va déboucher sur quelque chose de positif. Il faut garder la foi dans tous les cas. Et puis, surtout, comment dire, ne restez pas campé sur des positions... sans avoir vu vraiment toutes les possibilités, en fait. Hein, on vous parle beaucoup de votre intuition dans ce tirage-là. Donc voilà, vous allez... En faisant ça, en plus, la pratique spirituelle, justement, aussi, peut-être faire du yoga ou quoi, vous allez récupérer un peu d'énergie, parce que là, votre santé, elle est peut-être pas au top, peut-être pas trop en forme. Donc voilà, c'est vraiment... c'est le moment parce que là, on vous donne une chance, hein, justement. Donc, essayez de vous prendre du bon temps aussi, d'avoir des bons moments à vous. Et puis, c'est en étant en gratitude pour tous ces bons moments que justement, vous allez attirer à vous les meilleures opportunités et que vos choix vont être facilités. Donc, on va vous tirer un conseil avec l'oracle de Mina. Make a wish, les bonnes énergies de Minouchette. Ah ben voilà, faites un vœu. Trop bien.
Fais un vœu, rien n'est écrit. La chance est avec toi, garde espoir, crois en tes rêves. L'univers t'écoute, j'ai de la chance et j'aide la chance. La suite, c'est toi qui l'écris. Donc là, on vous dit vraiment que ça dépend que de vous. Hein. Vous avez juste à prendre... En fait, n'ayez pas peur de prendre la mauvaise... C'est ça aussi. N'ayez pas peur de prendre la mauvaise décision. Quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, la décision que vous allez prendre, du moment qu'elle vient de vous, que c'est pas quelqu'un d'autre, ne laissez pas les cartes en main à quelqu'un d'autre, en fait, là-dessus. Si ça vient vraiment de vous, ça mènera sur de toute façon quelque chose qui va être guidé et qui va être important sur votre chemin de vie. Donc ne laissez pas les autres vous diriger, faites un choix en conscience et justement là l'intention elle vous dit vraiment de vous y tenir en fait. Vous voyez, choisissez votre voie. Il y a plusieurs choses qui s'offrent à vous, mais en tout cas, engagez-vous. Engagez-vous envers vous-même et prenez cette décision et tenez-vous-y en fait. C'est tout ce qu'on vous demande et c'est en faisant ça que vous allez débloquer justement ce que les gens appellent la chance, ce qui n'est ni plus ni moins ce que l'on attire à nous quand on est quand on est vraiment en présence avec soi-même et qu'on fait ce que notre âme nous appelle à faire en fait, c'est tout, hein. C'est pas de la chance hein. Et ce jeu de mots qui dit j'aide la chance, ben, c'est tout à fait ça. Donc voilà, prenez les bonnes énergies de Minouchette et ouais, je le sens bien, ça va bien se passer. Bon, asseyez-vous, ça va bien se passer, laissez-vous guider. Et puis, tout est juste, n'oubliez pas. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies. Je sens que vous avez besoin de souffler, calmez-vous, ça va aller, d'accord? C'est pas facile, mais dites-vous que quoi qu'il en soit, vous faites la bonne, vous faites ce qu'il y a de mieux à faire et que c'est le bon choix. D'accord? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu de quoi il s'agit, ça sera chouette. Allez, bisous, bye bye. Bon, bah, c'était super intéressant encore ce tirage, hein, j'adore. Hein. Je sais pas du tout de quoi j'ai parlé, mais voilà. Qu'est-ce que je vais vous faire pour la fève numéro 2? Ah, j'ai pas donné de mot de passe. Bon, si vous êtes arrivé jusque-là, j'ai pas donné de mot de passe, non, non, non. Changement. Voilà. Changement. Qu'est-ce que... Attendez, parce que attendez, j'entends quelque chose. Un conseil de Ganesh. Quelque chose à travailler. Ok. Allez, un conseil de Ganesh, quelque chose que vous devez travailler, j'entends. Alors écoutez, là, pour le coup, c'est bien précis. Le mot de passe, changement. Non, vous êtes retourné à 2, je ne suis pas du tout d'accord. Non, non plus. Ganesh, c'est celle-là. Lâcher prise, voilà. Lâcher prise. On vous demande de travailler ça. Alors, c'est vrai que c'est ultra difficile, mais... Allez, je vais vous lire le livret. On s'en fout, on perd du temps, mais c'est pas grave, ça fait partie de la guidance, c'est mon style. Donc on vous dit que c'est dans la qualité d'abandon du sommeil que les manifestations prennent leur source. Pardon. Waouh. C'est le moment idéal pour vous reposer et récupérer après les défis et les divers enseignements que la vie a récemment placés sur votre chemin. Ganesh vous offre la possibilité de vous retirer dans un environnement paisible pour refaire le plein d'énergie et retrouver votre sang-froid. Il est nécessaire de stabiliser votre énergie et de reconnaître que vous avez traversé une période de stress intense. Des brèves périodes de répit vous permettront d'augmenter vos niveaux d'énergie et de concentration tout en apaisant votre cœur. Cela vous préparera pour un nouveau départ. Je vais y arriver. Quelle que soit l'importance des tâches dans lesquelles vous êtes impliqué, des temps de récupération et une bonne nuit de sommeil sont nécessaires pour guérir le corps. Réinitialisez votre esprit et conservez une attitude positive. Bon, ça va bien avec ce qu'on vient de dire. En plus, à chaque fois, c'est ouf. Indépendamment de ce à quoi vous faites face, Ganesh vous invite avec douceur à lâcher prise un moment. Vous pouvez prendre du temps pour vous, sachant que lorsque vous serez prêt, la tâche à accomplir sera toujours là, évidemment, parce que personne ne l'aura faite à votre place. Hein. Si vous essayez de prendre une décision, ok, d'opérer des changements... je vais le mettre avec le choix numéro 2 parce que voilà. Donc le choix numéro 2, vous êtes toujours là du coup. Parce qu'en fait, vous savez, alors, c'est rigolo. En fait, là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais parce qu'en fait, si vous ne savez pas, justement, ici dans la description, entre mes choix, je mets des petites fèves, je mets des petites surprises pour ceux qui écoutent tout, qui
qui n'utilisent pas la téléportation instantanée. Et là, d'habitude, en fait, quand je fais la fève comme ça, je mets le timing du prochain choix après ça. Vous voyez, donc ça reste entre deux, c'est la fève, quoi. Voilà, c'est une découverte, c'est une surprise. Mais là, je ne vais pas le faire comme ça, je vais mettre le choix numéro 3 après. Donc ça va faire partie de votre guidance aussi, alors que de base, c'était une surprise. C'est génial, les guides nous font des trucs, moi j'adore. Donc écoutez, je reprends. Donc indépendamment de ce à quoi vous faites face, Ganesh vous invite avec douceur à lâcher prise un moment. Vous pouvez prendre le temps pour vous, sachant que lorsque vous serez prêt, la tâche à accomplir sera toujours là. Donc ça, je me suis répété, c'est pas pour rien. Si vous essayez de prendre une décision ou d'opérer des changements, ce n'est peut-être pas la meilleure période. Offrez-vous d'abord une pause bien méritée et prenez votre décision lorsque votre esprit sera reposé et vos idées plus claires. Eh bien, écoutez, je ne peux pas vous le dire plus, c'est incroyable. Merci les guides, parce que ça vient clôturer complètement ce que je viens de vous dire et compléter aussi. C'est génial. What else? Allez, je sais pas pourquoi je fais ça. Gros bisous les gars, et puis j'enchaîne sur le choix numéro 3. Du coup, la fève était une surprise en plus, une fève de plus, machin, j'en sais rien. C'est... On ne sait pas trop, c'est une guidance, ouais, j'adore, c'est cool quand il y a des imprévus comme ça, c'est parti. Alors, pour ceux, on va se calmer, qui ont fait le choix numéro 3, la fiole verte. Et coucou les amis du choix numéro 3, la petite fiole verte. Alors, comment vous dire que j'ai tourné votre choix, votre guidance en décalé. Ça fait au moins 3 ou 4 fois que je m'y reprends. Je ne sais pas pourquoi en fait. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on essaie un peu de me dissuader de le faire, mais j'ai pas envie d'abandonner. Ça fait 4 ou 5 fois que je recommence. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Honnêtement, je ne sais pas l'expliquer. Donc déjà, je pense qu'on est sur une situation, enfin que ce que vous devez savoir, c'est que ça va être très compliqué, mais que par contre, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Vous allez vraiment vers l'aboutissement de quelque chose de grand et de très beau, mais en gros, laissez-moi vous dire clairement et de façon un peu brutale que vous allez en chier, quoi, voilà. Je suis désolée, ça me fait rire parce que c'est pas méchant, c'est juste qu'on passe tous par là, il y a des phases comme ça, mais ça me fait rire dans le sens où parfois on est dedans, on se dit waouh, c'est dur quoi, en ce moment c'est très compliqué, mais je sens vraiment que c'est vraiment pour la bonne cause, que c'est vraiment une phase d'initiation et que ça va aller, ne vous inquiétez pas, d'accord? Donc j'espère que cette fois c'est la bonne, hein, parce que du coup je tarde à sortir la vidéo, mais j'avais vraiment pas envie de renoncer. D'ailleurs j'ai été obligée de refaire le tirage, donc ce ne sont pas les mêmes cartes qu'au début, mais c'est pas pour rien, ok? Du coup vous avez 2 cartes de tarot alors qu'à la base il n'y en avait qu'une, mais elles ont carrément sauté, sachant que oui effectivement c'est ça aussi que je vais vous dire, il y a le tarot, celle-là elle a sauté par terre, ces deux-là ont sauté par terre ensemble, donc c'est pour ça que j'ai gardé les deux, et celle-là aussi, donc autant vous dire que c'est fort. Donc cette fois bah, pour vous on va prendre une grande inspiration. Et puis on va aller découvrir ça. Alors celle-là, elle est sortie dans la dernière guidance aussi. Générosité, compassion et bonté. D'accord. Donc il devrait y avoir du denier là. Voilà. L'as de denier. Et l'as d'épée. Waouh. On a les 2 as. Le denier et l'épée. Donc ouais, c'est hyper tranchant et hyper carré. Et ça va vraiment... Ah, il y a du succès, de la chance, de la prospérité, un nouveau départ, c'est beau, hein, franchement c'est top, hein. Ganesh nous parle de prospérité encore, waouh. Ouais, donc vraiment c'est une période hyper compliquée qui va s'achever et qui va partir sur quelque chose de très prospère et de très très stable. Disons que la difficulté encourue va être à la hauteur de ce que vous allez récolter. Donc c'est top et je suis hyper soulagée, hyper contente de vous délivrer ce message. Je sens que là vraiment cette fois c'est la bonne. Alors vous allez être aidé, hein. Vous allez être aidé pour ça, on va voir le reste. Oh là là, apprécier le succès, on a 2 fois, j'ai des frissons de fou. On a 2 fois le succès, donc on a le succès ici, on a le succès avec l'as d'épée. On a beaucoup de chaleur, hein. Regardez la prospérité là, regardez les couleurs, hein. C'est hyper chaud. Ganesh est super entouré, il est sur un peu son
son trône, quoi. C'est lui qui gagne. Ah, je suis contente et je suis ultra soulagée, je vous dis la vérité. Vous êtes accompagné par la gardienne des animaux, donc ayez confiance en vos instincts. Voilà, ouais, ça a été vraiment instinctif ce truc de me dire que c'est une période qui est ultra difficile, mais qu'il faut persévérer et qu'on va vers quelque chose de très grand et de très beau. Mais ouais, mais la montagne est dure à franchir, quoi. Donc là, pour la carte alchimie, on a un sourire, donc ça je vous dirais, c'est une action pour le monde. Et le message... D'accord, ok. Donc là on vous parle, ça je le lirai après, on vous parle vraiment d'oser. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il va falloir oser vous lancer dans une certaine entreprise. Et on me dit que, en fait, c'est une période qui est très compliquée. Comment dire, vous encaissez le coup, en fait, à chaque fois. Et disons qu'au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a du mieux, un petit peu, que vous pensez que c'est terminé, il y a quelque chose qui vous revient en pleine face comme un boomerang, mais je sens que c'est très intérieur. Ce ne sont pas forcément des événements factuels où il va se passer quelque chose, vous allez avoir un contretemps ou quelque chose qui va vous tomber dessus de façon palpable, quoi, dans la matière, mais je pense que c'est vraiment intérieur. Vous êtes dans une phase après j'irai vous prendre un conseil avec l'oracle de Mina. Vous êtes dans une phase en fait de transformation et de découverte de vous, vraiment dans votre intériorité, et en fait au fur et à mesure vous écumez, vous êtes en train d'épurer des schémas et des façons de penser qui étaient valables auparavant et qui ne le sont plus maintenant, et au fur et à mesure en fait vous vous délestez de tout ça et ça vous fait vous découvrir sous un autre angle, et c'est vachement perturbant pour vous parce que là je sens qu'on vous envoie tout en même temps, mais si on le fait, dites-vous que c'est guidé, que ne perdez pas votre ancrage, et dites-vous que si on vous envoie ça, c'est que vous êtes capable de le conscientiser et de l'accueillir, d'accord. Donc évidemment c'est pas facile, mais voilà. Donc après là, on vous parle peut-être si vous avez des animaux, voilà, si vous avez des chiens, des chats, de qui vous êtes très proche, essayez quelque part de communiquer avec eux, d'entrer en contact au niveau du toucher avec eux, de voir dans leur regard, etc. Vous aurez peut-être des réponses et de l'aide. Voilà, sinon ça peut être beaucoup plus subtil dans le sens où on peut parler d'un animal totem, donc après ça chacun, c'est assez évolutif. Donc si vous, là au moment où je vous dis ça, vous avez un animal totem en tête, donc vous avez connaissance, rapprochez-vous de cet animal, peut-être dans une lecture, ou allez voir un peu sur internet, vous trouverez tout ça si vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit, ce que cet animal signifie. Ensuite, si c'est pas dans ce cas-là, vous pouvez aussi peut-être en ce moment voir tout le temps le même animal, que ce soit en réalité ou peut-être à la télé ou dans ce qui se passe autour de vous. Donc voilà, prêtez-y attention en tout cas, parce qu'il y aura peut-être des clés à voir là-dedans. Donc à savoir que là, on a... je suis pas très calée en animaux, je vais pas dire une connerie. Bon là, on a une panthère, là on a une chouette. Ça, je vous avoue que je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais même pas si ça existe, parce qu'on dirait une tête de corbeau avec des ailes qui font plus aigle ou faucon ou quelque chose comme ça. Ça, je pense que c'est un petit fan, un petit Bambi, non? Je sais pas. Donc, allez chercher. Après, on a des grands bois, là, ici, vous voyez. Et ces grands bois vous disent que ça vous parle de protection et justement du fait que vous avez la force en vous pour pouvoir affronter ces épreuves. Hein. Alors, on vous dit que ça ne sera pas facile, hein, mais vous allez vraiment y arriver. Et par contre, voilà, gardez beaucoup de compassion envers vous, parce qu'on a tendance à comment dire, à s'efforcer d'être compatissant et empathique envers les autres, mais la première personne avec qui on doit l'être, c'est nous. Et c'est pas de l'égoïsme, hein. Dans tous les cas, on peut pas donner du bonheur et s'occuper entre guillemets des autres si nous-mêmes on n'est pas bien. C'est pas possible, d'accord. Donc c'est pas voilà, c'est pas de l'égoïsme. C'est que là en ce moment, en tout cas, on vous dit vraiment de vous focaliser sur vous et
d'être au plus près de votre instinct, voilà, de ressentir les choses, de vous laisser aller au flot de la vie, parce que ouais, il y a des transformations qui se font, vous allez perdre des habitudes, vous allez perdre des personnes, je parle pas, ici on parle pas de mort, etc., mais je veux dire quand on change comme ça, qu'on ouvre les yeux sur certaines situations, on ouvre aussi les yeux sur certaines personnes, et il se peut que vous vous éloigniez de... ouais, que vous vous éloignez de gens qui étaient jusqu'à présent autour de vous. Donc voilà, laissez faire les choses, essayez de revenir à vous, de prendre du temps pour vous aussi souvent que nécessaire. Écoutez-vous, c'est très important, écoutez vos ressentis corporels, parce que en vérité c'est assez difficile au final d'écouter notre intuition qui se passe dans notre intellect, parce qu'on a toujours notre ego, notre mental qui vient mettre son petit grain de sel. Donc, alors que le corps, il nous envoie des messages tels quels, sans filtre en fait. Donc, essayez d'avoir tendance plutôt à écouter votre corps. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Si vous avez besoin de manger, mangez. Si vous avez besoin de vous aérer, de sortir vous promener dans la nature, faites-le aussi, d'accord ? Ça va être important pour cette période, d'autant que là il fait chaud, les organismes sont assez éprouvés, donc écoutez-vous vraiment, et faites-vous confiance en fait, faites confiance à ce que vous êtes capable de faire, à vos talents, essayez de voir les qualités que vous avez, peut-être qu'on vous a un peu... comment dire, on vous a un peu rabaissé ces derniers temps, ou peut-être même toute votre vie, et puis là vous êtes en train de prendre conscience, de prendre confiance aussi, du coup évidemment, les lapsus sont souvent révélateurs, mais de prendre conscience de votre valeur, et d'arrêter de vous regarder, vous avez le soleil, vous brillez quoi, vous n'avez pas besoin des autres, voilà. Donc même si on va vous donner un coup de pouce, ça va être, je pense, un cercle restreint, voilà. Donc... vous êtes assez instinctif, vous êtes quelqu'un d'assez calme et qui pouvait être sauvage aussi. Donc, profitez de cet instinct-là. Et c'est important que vous vous connectiez vraiment à ce que vous ressentez. Prenez le temps d'expérimenter les choses de façon naturelle et à votre façon. Et du coup, ça va vous allez pouvoir faire progresser vos dons. C'est ce qu'on nous dit là. Alors le soleil nous parle aussi, il vient nous rappeler que c'est vraiment dans l'instant présent, on est en été, voilà, ce qui vient à vous, ça vient maintenant, ce que vous devez savoir c'est maintenant, vous êtes dans cette phase-là. Alors je vais peut-être aller vous prendre, vous tirer quelque chose d'autre pour voir un peu vers quoi va la prochaine étape. Le soleil aussi, il nous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent, hein. Voilà, si vous vous connectez vraiment à vous, à ce que vous ressentez, à ce dont vous avez envie, il y a beaucoup d'opportunités qui vont venir vous allez être mis en lumière, d'accord? Il y a une grande expansion en fait qui arrive et là, s'il y a quelqu'un qui est en train de se poser une question, on vous dit oui. Je sais pas, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, mais si là vous êtes en train de vous demander si on parle bien de telle ou telle situation, ou si ça va arriver, ou si, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui est en train de se poser une question, le soleil vous dit oui, 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 et ça va être mis en lumière rapidement. Voilà. Vous avez su, on vous félicite en tout cas parce que j'entends que vous revenez un peu de loin et que vous avez su jongler avec la vie, avec les hauts et les bas, et vous avez mérité en fait ce qui va vous arriver maintenant. Cette espèce de tranquillité qui va ressortir de ces épreuves. Donc profitez-en et dites-vous que voilà, que la récompense sera à la hauteur de la difficulté. Et là, vous êtes en train de manifester en fait ce pourquoi vous êtes là depuis toujours. Vous allez comprendre au fur et à mesure de toute façon. Il va falloir vraiment que vous intégriez le fait que vos pensées sont créatrices et que ce que vous pouvez imaginer, ça peut se manifester dans la réalité. Il va falloir aussi pratiquer la gratitude. S'il faut, tous les jours, vous vous mettez dans un coin 5 minutes et vous listez, vous écrivez ce pourquoi vous êtes en gratitude aujourd'hui. Je suis en gratitude parce que ce matin, je me suis réveillée, je suis en bonne santé, il fait soleil, j'ai de l'eau pour boire, je peux manger à ma faim.
J'ai des gens autour de moi qui sont là, qui me sourient. Aujourd'hui, j'ai un toit sur la tête. Enfin, vous voyez, voilà. Essayez de faire une liste. Ça prend 3 minutes. Donc, ne négligez pas ça. Comment dire, chaque expérience qu'on peut avoir dans notre journée, chaque chose qu'on peut ressentir, qu'on peut voir, qu'on peut sentir de manière olfactive et aussi de manière palpable, sachez que c'est un cadeau de la vie et ça on a tendance à l'oublier. Alors essayez de ne pas vous focaliser sur les épreuves que vous vivez en ce moment. On minimise pas le fait qu'elle soit difficile. Voilà, je vous l'ai dit depuis le début, je sens que c'est pas facile. Mais essayez de voir les choses sous un autre angle et de vous focaliser sur ce qui est positif, ce qu'il y a même la plus petite chose. Et vous allez voir qu'en voyant les choses de cette façon, au fur et à mesure, ça va devenir une habitude. Et ben, en fait, le négatif va disparaître tout seul sans que vous vous en rendiez compte. Donc, ouais, voilà, prenez vraiment cette habitude. Vous avez des capacités, des dons qui sont innés. Vous êtes venus au monde avec, on est tous différents, on a tous nos qualités et nos défauts. Et là, en fait, cette phase où vous allez vous découvrir ou vous redécouvrir, elle va vraiment vous mettre le doigt sur vos capacités. Et je pense que ça va vous donner un nouvel élan de vie. Voilà. D'ailleurs, regardez, hein, sur cette carte d'alchimie, on a action pour le monde, on a un sourire. On vous dit, aujourd'hui, je fais une action dans mon quartier, dans ma ville ou mon village pour le bonheur de l'humanité. Même un sourire peut changer le monde. Une idée m'arrive soudain et je mets tout en œuvre pour la réaliser. Je suis acteur de mon demain et du demain de l'humanité. Je suis consciente que mon action se répercute à l'infini et je suis ravie. Et ça, c'est vrai. Vous savez, on est tous ensemble en fait, si vous voulez, on n'est qu'un avec nous, mais au final, on dégage une énergie qui va être conjointe à celle de tout le monde, et c'est toutes ces énergies qui vont faire avancer le monde et qui va faire en gros, si vous voulez, l'ambiance de cette terre et de ce monde. Et au final, on se dit parfois que qu'on est trop petit à notre échelle pour pouvoir changer les choses, sauf que bah, si vous réfléchissez bien, si tout le monde se dit ça, on ne va jamais s'en sortir. Donc, revenez à vous-même. Dites-vous que oui, vous avez l'opportunité de changer les choses. Et que justement, bah là, on vous parle de ne serait-ce qu'un sourire, aider quelqu'un, prendre des nouvelles de quelqu'un qui va peut-être, qui est susceptible d'être en difficulté, surtout là avec la chaleur de ces temps-ci et tout. Ben, ça va dégager une énergie de bienveillance, d'amour, qui va pouvoir, au final, si on met tout ça bout à bout, toutes ces énergies d'amour et de bienveillance et d'empathie et de compassion bout à bout, ça peut faire changer les choses. Donc, faites ce qu'il faut à votre niveau. Vous allez voir, vous allez, en fait, l'énergie d'amour, c'est la seule énergie qui au plus on la donne et au plus elle se multiplie, elle se divise pas. Vous voyez, comme au même titre que quand on a plusieurs enfants, on les aime tous de la même façon. On a autant d'amour pour les uns que pour les autres. Donc, agissez dans ce sens-là. Voilà. Alors, on va maintenant, du coup, on va regarder ce que nous dit ce message. On a plein de petites étoiles, vous voyez, dans le noir. C'est des petits espoirs qui viennent à vous et qui vont se manifester au fur et à mesure dans la noirceur de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous venez de vivre. Donc là, on vous dit, heureux soit celui qui chante la vie, heureux soit celui qui amène avec lui un brin de folie. Pour être vrai, il faut oser rejoindre l'infini. Donc, on va lire. Et l'infini, hein, voilà, le chiffre 8, ça vous parlera peut-être. Bah écoutez, votre tirage, il est super beau. Il a été compliqué à faire, mais je suis contente. Alors, on vous dit, une lumière éclaire mon demain. Elle donne vie aux couleurs sur mon chemin. Je suis le soleil devant moi et je ne me perds pas. Je sais où je vais et le chaos ne me happe pas. Vous voyez? Il y a un plan pour chacun. Donc, faites le dos rond par rapport aux épreuves qui arrivent et ça va découler sur un chemin beaucoup plus beau et beaucoup plus grand. Même plus beau que ce que vous imaginiez. Dans mon intérieur se trouve un trésor que moi seul peux percevoir. Personne ne me dira qu'il est là. J'appelle le courage en moi de me donner la foi, de m'amener cette douce folie remplie de joie d'être moi. Oui, la normalité n'existe plus. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis moi et tout le reste se tait.
Il n'y a pas de déjà fait, déjà été, de comme elle, de mieux ou de moins bien, de copier. Je me connecte à la ligne d'horizon devant moi, là où se rencontrent le ciel et la terre, et je ne bouge pas. J'écoute, je crée, je chante la vie. Vous voyez, ça vient nous ramener encore à cet instinct d'être nous-mêmes sans se poser de questions et de continuer d'avancer malgré les épreuves. On va dissiper un peu tout. Tous ces nuages. Il y a un petit soin là, asseyez-vous tranquille. Et il se peut que vous ayez des petits vertiges ou un petit, comme une sensation de soulagement, comme s'il y avait quelque chose, une espèce de tension, de poids qui avait quitté votre corps. Et c'est normal. C'est normal. Voilà. Voilà. Vous sentez le calme là d'un coup? Ok. Eh ben, c'était pas pour rien tout ça. Waouh, ça me fait bizarre, une sensation bizarre. Bah, je sais pas vous, mais moi j'ai la tête qui tourne. Je comprends maintenant pourquoi il a fallu que je le fasse ultérieurement. Je pouvais pas m'enchaîner 3 choix comme ça, 3 guidances comme ça de 20 minutes avec celle-ci qui est vraiment, qui me demande beaucoup d'énergie et qui me demande vraiment de m'être là. Ben, je suis contente. Je suis contente. On va prendre un conseil avec, avec Mina. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, il y en a 2, allez. Oh là, il y en a 3. Bon, allez, on en prend 3. Hein. On en prend 3. Alors. Non, celle-là après. Alors, respect et cohérence. Suis-je engagée envers moi-même? Je mérite le respect et prioritairement le mien propre. Je suis authentique dans mon rapport au monde. Mes possibilités sont infinies. Ben ouais, c'est ce que je vous disais. En fait, on vous dit de vous raccrocher à votre instinct et d'être authentique et de rester droit dans vos... Parce que, en fait, ces épreuves-là vous allez ressentir, je pense que vous avez ressenti pas mal de colère, de vous dire ouais mais pourquoi ça m'arrive et pourquoi je mérite pas tout ça, je mérite d'être tranquille, etc. etc. Et donc restez engagé envers vous-même, de vous dire que c'est pour le meilleur et que chaque épreuve qu'on vous envoie, c'est que vous êtes capable de la surmonter et que n'oubliez jamais que c'est vraiment... Regardez en arrière dans vos vies, regardez autour de vous et vous allez vous rendre compte que c'est des plus grands chaos, des plus grands effondrements que viennent nos plus belles découvertes et nos plus belles réussites. Et ça, c'est la vérité, quoi. Je veux dire, vous pourrez le constater je ne sais combien de fois. Donc, restez cohérent avec vous-même. Ne vous... Comment dire? Respectez-vous, respectez le temps qu'il vous faut pour... respecter, comment dire, voilà, si vous avez de la colère, si vous vous sentez coupable, etc., ben, accueillez-le, ne vous en voulez pas, ne vous flagellez pas parce que vous réagissez de telle ou telle façon, chacun est comme il est, on réagit comme on peut, hein, plus que comme on veut, donc voilà. Ensuite, on vous dit analyse, paralyse, donc pense, et puis oublie. Tu en sais assez, prends le risque de vivre, passe à l'action, tout est possible si tu oses, tu connais la route. Voilà, donc laissez-vous porter. D'ailleurs, regardez la carte 11 et la carte 12. Donc, il y a un cycle, un cheminement qui se fait, du coup. Donc, ne vous tracassez pas trop. Essayez voilà, d'oublier le négatif et de voir le positif qui arrive, même si vous ne voyez pas le bout du tunnel, que vous ne savez pas où ça vous mène. Prenez ce tunnel, laissez-vous faire par la vie a un plan pour vous de toute façon. Et vous êtes maintenant... là où vous devez être et vous arriverez là où vous devez arriver, d'accord? Et là, on a l'oracle, la dernière carte de l'oracle, donc vous voyez comme c'est symbolique aussi. On vous dit ainsi va la vie, laissez-vous porter sur ce chemin. C'est trop beau. Et ça va aboutir à quelque chose de beau et de grand pour vous parce que vous le méritez, parce que vous êtes accompagné. Et laissez enfin, éclairer, laissez-vous
scintiller et briller comme ce soleil. Et n'hésitez pas à inonder les autres de toute votre chaleur. Voilà. Et ben les gars, elle s'est fait attendre cette guidance, mais c'était pas pour rien. On nous a dit des choses très fortes et très belles. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura fait du bien. Laissez infuser les choses, revenez dessus si vous devez y revenir, si vous le sentez. En tout cas, écoutez-vous, d'accord? Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de courage, plein de bonnes énergies. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.